Parti pour faire un tour qui a mal tourné. À croire qu'on le savait, comment ça allait se passer. Sinon on serait pas monté dans cette putain de voiture qui nous a fait tourner, qui nous a éclaté. 7 avril 2018, là où ça a commencé. Parti pour s'amuser, oui on s'est bien éclaté. On a bien piloté, une voiture toute cassée. On a bien rigolé quand on s'est embourbé. Un coup de fil a tout changé, notre poteau fallait l'aider. C'était une moto qu'il fallait aller remonter. Le retour à la maison, toujours à faire les cons. Sur sa putain de roue, il a oublié le boulon. Fallait faire demi-tour pour aller la revisser, parce que c'est nous qu'on avait les deux pour pouvoir la resserrer. Et sur le retour, on a pris un autre chemin, un qu'il ne fallait pas prendre parce que ça a mal tourné. Un chemin rempli de trous, un chemin rempli de pierres, un chemin rempli de boue, un chemin rempli de verre, un chemin rempli de trous, un chemin rempli de pierres, un chemin rempli de boue, un chemin rempli de verre. Un saut en face de nous, celui qu'on a sauté. Un arbre en face de nous, lui qu'on a esquivé. On est monté sur une butte, celle qui nous a stoppé. Et rien pour m'accrocher, le pare-brise je l'ai traversé. Plus de souvenirs de ce qui s'est passé. J'ai perdu connaissance, tout le monde me regardait. Quand je me suis réveillé, je savais plus où bien j'étais. Quand mes yeux se sont ouverts, une larme qui a coulé. Mon poteau me regardait, une oreille tout arrachée. Mais bon moi je l'écoutais, et lui aussi il pleurait. Mon bof n'était pas bien, j'ai vu comment il était. Beaucoup attristé de ce qui s'est passé. Mais bon je lui en veux pas, c'est pas à cause de lui. Il a pas décidé, c'est comme ça et c'est la vie. Sur le coup de la panique, il savait même plus quoi faire. Il a appelé ma soeur qui est en pleurs, qui descend voir ma mère, sa voix remplie de peur, juste pour lui expliquer ce triste petit grand malheur. Et moi toujours par terre, à attendre les pompiers. Avec un mal de dos, je pouvais plus me relever. Ma mère qui est présente, qui m'a toujours aidé. C'est elle est la seule qui reste à mes côtés. Et plusieurs heures après, les médecins qui m'ont soigné sont venus me revoir pour voir comment j'allais. Une semaine en réanimation, branché de la tête aux pieds. Je savais plus quoi regarder, à part ma petite télé. Ma grande sœur qui était là toutes les journées. Elle prenait des photos, elle me changeait les idées. Petite sœur qui est passée, elle a été choquée de voir son grand frère dans le mal et tout cassé. Mais bon à part tout ça, mon grand frère je suis dégoûté. Et oui je lui ai gâché une de ses plus belles journées. C'était 19 ans déjà et j'étais même pas là. Mais bon écoute bien ça, mon frère je pensais à toi. Et puis encore mon père et ses blagues traînées. Il me donnait le sourire, j'avais mal, je rigolais. Un docteur qui me rend visite, me dit qu'ils vont m'opérer. Mon dos tout cassé, en urgence il faut y aller. Maintenant au bloc avec des infirmiers. Et moi j'avais la peur, mais bon je me la fermais. Juste une chose que j'attendais, ou bien que je souhaitais, c'est de voir mon beau-frère, savoir comme il allait. Mais bon je pouvais pas savoir, je garde quand même espoir. Allongé sur ce lit, il est même pas venu me voir. Mais bon une semaine après, bien longtemps que j'attendais. Et j'étais tout content dans ma chambre qu'il est rentré. J'espère juste une chose, c'est qu'il est pas dégoûté, parce que moi j'étais content qu'il me voie en bonne santé. Merci à mon beau-père, lui qui me soutenait. Et ne t'inquiète pas, je garde la paix, je vais me relever. Merci à tous ceux qui étaient là et qui me soutenaient. Ne vous inquiétez pas, je garde la paix, je vais me relever.